les intégrales, comment est-ce qu'on va commencer ce chapitre? Eh bien, la première question qu'on vous pose, en fait, c'est, ce qui nous intéresse, c'est chercher l'aire qui est ici. Donc, on veut chercher l'aire qui est compris entre ici la droite x égale 1, entre la droite x égale 2, entre la fonction y égale à x carré et entre l'axe des x. D'accord? Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est calculer cette aire ici. Combien vaut cette aire? Ok? À côté, même chose. Combien vaut cette aire ici à côté? Ok? Alors, en primaire, on a étudié les formules du premier secondaire aussi, donc les formules du trapèze, de l'aire, enfin l'aire du trapèze, du losange, mais on n'a jamais vu comment calculer l'aire de quelque chose d'arrondi comme ça en fait. Et donc c'est ici un peu la nouveauté. La nouveauté, c'est ça. Alors, je vais vous demander d'essayer de dessiner des rectangles. Alors, on a coupé ici entre 1 et 2 en 5 parties égales. Donc vous allez dessiner des rectangles, 5 rectangles. Et en fait, en calculant l'aire de nos rectangles, on va essayer de s'approcher donc de cette surface qu'on cherche. Ok? Donc je vous invite à dessiner maintenant les rectangles pour essayer de s'approcher de cette surface. Bon travail. Alors les rectangles, si on les dessine, eh bien on en a un ici, de 1, 1, jusque ici 1, 2. Donc ceci c'est un rectangle qui vient taper en 1. Ok? Ça c'est notre premier rectangle. En 1, 2, on a encore un autre rectangle. Ok? Donc lui, on peut monter. En 1, 2, si je vais jusque là-bas, je serai en 1, 44. D'accord? Et lui, on va le faire avancer jusqu'à 1, 4. Comme ça. Hop. Ok? Ça nous fait deux rectangles. Un troisième rectangle. On avance 1, 4, 1, 4, je le mets au carré. Ça fait quelque chose comme, on se souvient, 14 au carré, 196. Donc 1, 4 au carré, on arrive quelque chose comme 1, 96. C'est même pas quelque chose, c'est précisément 1, 96. Et donc, voilà notre troisième rectangle. Alors, 1, 6 au carré, 16 au carré, 1, 6 au carré, donc ça nous donnait 256. 16 au carré, c'était 256. Donc, si on prolonge ici le 1, 6, tac, effectivement, on est bien en 2,56. On fait donc 0,2 de l'arche, parce qu'on veut nos rectangles ont la même largeur. Tac. Voilà notre quatrième rectangle. Ok? Alors notre cinquième rectangle, 1, 8, 1, 8 au carré. Puisque c'est la fonction x carré. Donc ça va jusqu'à 3,24. Donc ici, hop, 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 hop. Et effectivement, si on regarde ici, on sera en 3,24. Jusque 2. Et voilà donc notre cinquième rectangle. Ok? Alors, donc on va pouvoir additionner ces 5 rectangles et on va avoir une aire qui va s'approcher de l'aire qu'on cherche. Ok? Octail là-bas. Reda là-bas là. Pas de musique en classe? Allez, range tes écouteurs, hein? Tu sais, hein? Allez, au boulot. Donc, voilà donc l'aire de nos 5 rectangles. Ceci, on va un petit peu, en additionnant nos 5 rectangles, on va un petit peu sous-évaluer l'aire. D'accord? Alors, ici par contre, on va faire le contraire.
on va commencer directement ici, 1, 2, ça nous faisait 1,44, hein, on avait vu. Ops. Ops. Donc ici aussi, on va faire des rectangles de largeur identique, 5 rectangles. Alors 1, 4, ça nous donnait 1,96. Hein. Hop, 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 hop. Effectivement, on est en 1,96. Voilà notre deuxième rectangle. Alors 1,6 au carré, ça nous donnait 2,56. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà donc notre troisième rectangle. Ça va toujours? Vous suivez? Alors, 1,8, c'était 3,24. Hein. Hop, 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 hop. 3,24. Voilà l'aire de notre quatrième rectangle. Et alors, en 2, 2 au carré, ça vaut 4. Voilà l'aire de notre cinquième rectangle. Ça va? Alors, en fait, ici, l'aire de nos 5 rectangles sera un peu plus que l'aire qu'on cherche, qui est donc l'aire sous la courbe, hein, l'aire sous x carré. D'accord? Donc ici, on aura un petit peu moins, et là, on aura un petit peu plus. Donc en fait, la réponse se situe entre les deux. On est d'accord? L'aire ici de nos 5 rectangles, hein, S, qu'est-ce que ça vaut la somme de l'aire de ces 5 rectangles? Alors, qui se souvient donc de l'aire du rectangle? On n'a quand même pas tout oublié. Donc l'aire du rectangle, oui, tout à fait Reda. Ta copie ta musique, c'est bien. Longueur fois largeur, ok. Donc ici, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut notre largeur? 0,2. Que vaut notre hauteur? 1. Plus largeur fois le deuxième rectangle. Qu'est-ce que c'est? 1,2 au carré, c'était la hauteur. Ok, 1,44. Ensuite, le troisième rectangle. 0,2 fois... Alors, 1,6 au carré. 1,96. Ok. Quatrième rectangle. Essayez, c'est pas difficile, hein? Vous êtes capable. Oui, oui, vous êtes capable. Vous êtes en 6e. Oui, Reda. 0,2 fois 2,54. Et le dernier. 0,2 fois 3,24. Ok. Alors, ici, pour chercher donc la somme de ça, on va prendre la calculatrice. On va mettre 0,2 en évidence, hein, tout simplement. On met 0,2 en évidence. Donc ça nous fait 1 plus 1,44 plus 1,96 plus 2,54 plus 3,24. Prenez votre machine et vous faites ça. Allez-y, prenez votre machine. Alors, 1 plus 1,44 plus 1,96 plus 2,54 plus 3,24 fois 0,2. « 2,036. 2,036. Ok.
à côté. Ici, donc, on avait vu que l'aire de nos 5 rectangles sera un petit peu supérieure. Ok? La somme de nos 5 rectangles sera un petit peu supérieure. Alors, 0,2 fois... Réfléchissez. Ici, qu'est-ce que ça vaut, ceci? Donc 0,2, c'est bien notre largeur. Et ici, notre hauteur. 1,44. Je l'ai entendu. Très bien. Plus 0,2 fois... Alors, 1,4 au carré. 1,96. Très bien. Plus 0,2 fois le suivant. 2,54. Très bien. Très bien, Karim. Quatrième, 0,2 fois 3,24. Excellent. Et le dernier, notre cinquième, 0,2 fois 4. Ok. Alors, même chose, hein. On va mettre 0,2 en évidence. 1,44 plus 1,96 plus 2,54 plus 3,24 plus 4. Vous prenez votre machine et on est reparti. « 2,636. 2,636. Eh bien, chers élèves, on s'approche de la réponse. L'aire qu'on cherche est entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. Ok? Ça fait quand même encore un gros écart, hein, monsieur? Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est pas encore très précis. Alors, comment faire pour être plus précis? Toufi, les écouteurs. Pas d'écouteurs en classe. Tu sais, hein? Allez, range-moi ça. Donc la question, comment faire pour s'approcher de cette aire? Eh bien, en effet, il suffit d'augmenter le nombre de rectangles. Donc on en a fait 5, eh bien on n'a qu'à en faire 10 maintenant. On va faire des rectangles tous les 0,1 de large. D'accord? Et comme ça, on va s'approcher. C'est parti! Allez-y! Dites, ça me fait plaisir. Il y a un élève qui a vu une petite faute quelque part. Merci, Kansu. Oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Il y a une petite erreur quelque part ici. 1,6 au carré. C'est pas 2,54. Donc là aussi l'erreur. C'est 2,56. Et donc, ici, on trouve un 2,64. Et ici, on trouve un 2,04. En passant. Merci. Hein. Vous avancez, donc 10 rectangles. Hein. 10 rectangles dans ce petit espace. Donc ici, en 1, 1, on rajoute encore un rectangle, hein, ok, qui est ici. Hein. En 1, 3, on rajoute un rectangle ici. Hein. Alors, 1, 2, en 1, 5, on en rajoute un ici. Hein. Hop. En 1, 7, on en rajoute ici, ici. Vous voyez comment on s'approche de la surface qu'on cherche. Hein. Ok. Donc, si on fait le calcul, ceci, c'était pour la somme des 5. Hein. Si on essaye de faire la somme des 10, ça pourrait devenir long, mais on va quand même l'écrire.
Donc, la largeur, qu'est-ce que ce sera la largeur? Elle change. Ah oui. 0,1. Donc, 0,1 fois, le premier c'est 1. Plus 0,1 fois le deuxième 1,1 au carré, 1,21. Le troisième, il n'a pas changé, 1,44. Le quatrième, 1,13. 1,3 au carré, c'est celui-ci. 1,3 au carré, 1,69. Le suivant, c'est le même, 1,96. Le suivant, alors 1,5 au carré, 1,5 au carré, vous pouvez prendre vos calculatrices, 1,5 au carré, oui, 2,25. Alors le suivant, 1,6 au carré, 2,56. Le suivant, 1,7 au carré. 1,7 au carré. Combien ça fait encore ça? « 2,89. Alors, 1,8 au carré. 3,24. Et 1,9 au carré. 3,61. Donc, avec votre machine à calculer, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver la somme des 10? 0,1. Et on multiplie par 1 plus 1,21 plus 1,44 plus 1,69 plus 1,96 plus 2,25 plus 2,56 plus 2,89 plus 3,24 plus 3,61. Ok? Allez, courage! Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous trouvez? Oui, Kansu? 2,185. Très bien. 2,185. Vous avez essayé de le dessiner? C'est un peu plus difficile celui-là. Hein? Donc si maintenant, au lieu d'avoir 5 rectangles, on fait 10 rectangles, regardez un petit peu. Donc en 1, 1, on va ici, on s'arrête plus tôt. Donc on a une ligne ici. Et là, celui-là, ça ne change pas. Donc en fait, on a ce petit morceau aussi qui disparaît. En 1, 3, on s'arrête là. Tac.
Donc on a ce petit morceau aussi qui disparaît aussi. En 1,5. En 1,5, eh bien le point ici il sera en 2,25. Oups. Et donc, ce petit morceau aussi, il disparaît. Ici en 1,7, oups. Donc, ce petit morceau-là, il disparaît. Joli, hein? Donc, on surévalue un petit peu l'air, mais vous voyez que quand on augmente le nombre de rectangles, eh bien à chaque fois on enlève un petit morceau. Donc on s'approche de la vérité. La vérité. Oui, oui, oui. Il faut dire la vérité. Retenez, hein? La vérité. Alors, un 9 ici. Hop. Et donc, ce petit morceau-là, ça en va. Alors, je vous laisse faire le calcul. Prenez vos machines et vous faites le calcul. Hein. Donc, la somme, ça c'était la somme des 5. Et vous avez assez de place ici. On fait donc la somme des 10. En largeur 0,1 fois. Alors, c'est pas 1 ici. Hein, ok. On voit bien que le premier, il est un petit peu au-dessus. Donc, c'est déjà 1,1 au carré. Donc, 1,21. Puis, 0,1 fois le suivant. On peut reprendre hein, ici. 1,44. 1,69. Etc. On peut faire les 10. On met 0,1 en évidence. Et donc, on commence à 1,21. 1,44, etc. Vous les mettez tous. Mais vous vous arrêtez pas à 3,61. Vous vous arrêtez à combien? Évidemment. Et vous rentrez ça dans votre calculette. Et j'attends la réponse. Allez, courage. Oui, mademoiselle. Les filles, elles travaillent bien. Ah. Oui, toi aussi. Toi aussi. Donc, 2,485. Ok. Donc, l'air qu'on cherche, l'air donc qu'on cherchait au départ, elle est comprise entre 2,185 et 2,485. Ok. Après, on peut augmenter encore 20 rectangles, 50 rectangles, 100 rectangles. On peut aller jusqu'à l'infini. Et quand on ira à l'infini, là, on aura la réponse sûre. Ok? On ne va pas faire ça pendant toute la durée du chapitre. Il y a des méthodes de calcul où on va en arriver aux intégrales, aux primitives, etc. Donc, il y a des méthodes de calcul. Mais ça, comme ça, vous voyez vraiment, vous allez comprendre d'où ça vient, en fait. Parce que comment est-ce qu'on a fait ici pour calculer l'air? Moi, si je veux l'air exact de ma figure, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est appeler la largeur de chaque petit rectangle, on peut appeler la largeur delta x. D'accord? Ça, c'est notre delta x. 0,2, 0,2, delta x. Delta x. Et sur le dessin, c'est ici. Delta x. Delta x. Delta x. D'accord? Vous avez compris delta x. Ben, ceci, qu'est-ce que c'est ceci? Ça, c'est fx1, puis fx2, fx3, etc. Donc, ils sont ici. Ça, c'est nos fx.
3,24. Ça, c'est nos fx. Nos delta x. OK? Alors, un rectangle, c'est toujours une longueur fois une largeur. Ici, donc, c'est la largeur fois la hauteur. D'accord? Donc, l'air, ce sera égal, si vous voulez, c'est la limite lorsqu'on fera aller le nombre de rectangles jusqu'à l'infini. On va en faire le plus possible. Et chaque fois, on va avoir delta x fois fx1 plus delta x fois fx2 plus delta x fois fx3, etc. jusqu'à l'infini. D'accord? Et en fait, on va en arriver à une nouvelle écriture, une nouvelle notation. Regardez bien, c'est celle-ci. L'air, ce sera ici la forme de ce S allongé, fx fois dx. Donc l'air, ce sera ça. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? C'est quoi ça? Ok, qu'est-ce que c'est? Ceci, le S allongé, il va nous rappeler la somme, puisque c'est la somme de tous les rectangles. D'accord? C'est la somme de l'aire de chaque rectangle. Le fx, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la hauteur de nos rectangles. C'est la hauteur des rectangles. Et le dx, qu'est-ce que c'est, monsieur? Eh bien, le dx, c'est le delta x qui est devenu vraiment très petit. OK? Qui tend finalement à la fin vers 0. Donc le delta x, le dx en fait, c'est le delta x, c'est la largeur des rectangles. OK? Donc voilà ces calculs qu'on va tout le temps apprendre à faire pour la suite. Donc l'air, ce sera égal à ça. S allongé fx fois dx. J'arrive maintenant avec la notion donc d'intégrale définie. Alors, intégrale définie, qu'est-ce qu'il y aura comme formule? En fait, l'intégrale définie, l'air, ce sera le S allongé de A jusque B, fx dx, eh bien ce sera grand fx ba, et ce sera fb moins fa. Alors ceci, c'est à connaître. En fait, grâce à ça, par une méthode de calcul, on sait directement trouver la réponse exacte vers la que vaudra l'air. Alors, je vous donne ici un exemple pour bien comprendre. Nous, on allait de où à où? On cherchait l'air de 1 jusque 2. D'accord? On cherchait donc toute cette aire-ci, de 1 à 2. Eh bien, ceci, ce sont les bornes. Donc, je fais la somme des aires de mes rectangles de 1 jusque 2. Alors, ma fonction fx, qu'est-ce que c'était? C'était y égale à x carré. OK? Donc ici, je remplace x carré dx. Alors la primitive, je vais vous la donner parce que ça, c'est la vidéo suivante. La vidéo suivante, on va faire du calcul de primitive et on va en faire beaucoup. OK? Ici, je vous la donne parce que vous n'avez pas encore vu ça. C'est x3 sur 3. Donc, on applique ceci. Ça nous fait 2 au cube sur 3 moins 1 au cube sur 3. Donc ça nous fait 8 tiers moins 1 tiers. Ça nous fait 7 tiers. Alors 7 tiers, ça fait 2,33333. Donc on voit bien qu'on n'y était pas loin. Hein. Okay? Donc on s'approchait. Et donc avec cette méthode de calcul, on trouve directement la réponse exacte. Les intégrales définies. Mais donc, ce que je vous explique, c'est que pour trouver ceci, donc pour passer de là à là, ça, c'est la vidéo suivante où on va calculer des primitives
On va faire des exercices et des exercices. Ok, excellent pour aujourd'hui. Ici, on additionnait donc l'aire de tous nos rectangles. On arrivait à une valeur un petit peu inférieure. Ici, on additionnait l'aire de tous nos rectangles. On arrivait à une valeur un peu supérieure. Donc la réponse se situait entre ceci et ceci. Par des méthodes de calcul d'intégrale qu'on va faire dans la vidéo suivante, vous avez vu qu'en une ligne, intégrale définie, en une ligne, on trouve 2,33, 3,333, qui est la valeur exacte. Ok? Donc maintenant, bonne chance pour le devoir. Win, hein? Allez, je regarde votre devoir. Allez. Devoir. Ici, donc, vous allez calculer l'aire coloriée sous la courbe y égale à racine de x. Donc, c'est plus y égale à x carré, c'est y égale à racine de x. Alors, je vous demande donc de subdiviser ça en 5. Donc, entre les bornes, la 4 et 9, vous allez dessiner 5 rectangles. Dans la première partie, vous faites des rectangles qui sont sous la courbe. Et dans la partie juste en dessous, vous faites les rectangles qui sont au-dessus de la courbe. Donc, vous aurez une somme inférieure, une somme supérieure. Et donc, on sait que la réponse sera entre les deux. Vous calculez donc cette somme inférieure, cette somme supérieure. Et alors après, petit c, là, vous cherchez la valeur exacte. Vous résolvez donc l'intégrale de la racine de x entre les bornes 4 et 9. Je vous ai donné la primitive là, entre crochets, puisque c'est uniquement dans la vidéo suivante qu'on fera ça. Donc vous remplacez une fois x par 9, vous faites une soustraction, vous remplacez x par 4, et là vous trouvez la valeur exacte. Bon travail!